Shalom, shalom, soyez la bienvenue à notre culte à domicile. Amen, bien. Oh. Alléluia. Soyez la bienvenue à notre culte à domicile. Soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue. Que la paix, la grâce, la vie de Jésus vous soit partagée là où vous êtes, à votre domicile, dans votre domicile, avec votre famille, là où vous êtes, peut-être encore à votre lieu de travail, dans un véhicule, je ne sais pas où vous êtes, mais soyez la bienvenue à ce culte à domicile. Et comme nous le disons, c'est très important d'identifier des amis, d'identifier quelqu'un que tu aimes bien, pour que cette personne reçoive cette parole, ce message très puissant, très fort. Donc, invite quelqu'un, identifie un ami en commentaire pour que la personne participe au culte avec nous. C'est un culte de vie, c'est un culte de grâce, c'est un culte de joie. Et l'Esprit de Dieu est avec nous, il est au rendez-vous avec nous. Nous voulons écouter cette très belle louange, puisque nous sommes aussi en période de fête. C'est la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit à la chambre haute. Nous voulons glorifier Dieu avec cette louange, ce Saint-Esprit qui nous avait été promis par Jésus, qui est arrivé et qui depuis lors ne nous a pas abandonnés, ne nous laisse pas, nous appuie, nous accompagne, nous assiste dans ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Que l'Éternel t'apporte ton Canaan. Alléluia. Kana yo yo yo. Kana yo yo yo. C'est la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est avec nous. Il est en nous. Et nous pouvons dire merci à Jésus. C'est l'homme qui tient toujours ses promesses. Les hommes avec les promesses ont toujours un problème. Les hommes pour tenir les promesses, c'est toujours une histoire compliquée. Mais Jésus a promis, il l'a fait. Alléluia. Identifiez en commentaire un ami, une amie. Identifiez un ami en commentaire. Sois un évangéliste. Partage la bonne nouvelle, partage la parole. Tu ne sais pas quel est l'état émotionnel de cette personne, mais la parole qu'elle entendra ce soir va révolutionner positivement sa vie. Elle ne peut plus être la même personne. Identifie quelqu'un que tu aimes. Identifie un ami. Identifie un frère, une soeur, je ne sais pas qui, mais identifie quelqu'un. Le Saint-Esprit qui nous a été promis et qui est arrivé, qui est en nous, il fera du bien à des vies ce soir. Il touchera des vies ce soir. Il bénira des vies ce soir. Il délivrera des vies ce soir. Tu le vivras, alléluia. Je dis tu le vivras, alléluia. Amen.
Nous sommes dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 3, les versets 5 et 6. Alléluia. Merci, papa. Alléluia. Que l'Éternel soit glorifié pour ces temps, pour ces moments importants, très importants. Alléluia. Et je veux élever la voix, je veux prier pour présenter ce culte au Seigneur, afin que véritablement sa présence nous environne, qu'elle nous comble, qu'elle nous apporte le complément dont nous avons besoin. Je vais élever la voix là où tu es aussi, dans ta maison, peut-être dans ta chambre, peut-être encore à ton lieu de travail, peut-être dans un véhicule. Je prie que l'Esprit te donne un bon niveau de concentration par rapport à la parole, par rapport à ce message. Et je vais élever la voix et prier pour ces moments. Avec moi aussi, tu peux commencer à prier, tu peux élever la voix à la maison. Là où tu es, présente à Dieu ces moments de parole, afin que véritablement la parole apporte la vie, apporte une promesse de Dieu, une parole de Dieu par rapport à toi. Que le Saint-Esprit puisse t'identifier toi-même. Là où tu es, tu peux commencer à élever la voix et à bénir le Seigneur pour ces temps de culte. Au nom de Jésus, nous prions. Papa, nous te disons merci pour ces moments. La Bible dit que c'est toi qui dispose les temps et les circonstances. Oui, ces temps sont pour la gloire de ton nom et ces circonstances vont permettre à un homme, à une femme de recevoir une instruction, de recevoir une parole, la parole de vie, la parole qui guérit, la parole qui change, qui transforme. Regarde chacune des personnes qui est en communion présentement avec moi pour ce culte à domicile. Quelqu'un est dans sa maison. Quelqu'un est à son lieu de travail, quelqu'un est dans un véhicule. Que ton Saint-Esprit n'oublie personne, que ton Saint-Esprit touche chaque personne. Père, je te présente tout ce qui va se faire tout au long de ce culte, notamment l'action de fin, l'action finale, avec ce jus de raisin dont j'ai la certitude que ton esprit ira toucher fortement les vies des hommes et des femmes qui écoutent ce message et qui ont associé la foi à la parole qu'ils vont entendre. Parce que la foi est ce qui matérialise le règne de Dieu dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Je te dis merci, car ta fidélité est un bouclier. Oui, à jamais, tu ne changes pas, à jamais tu es le même, à jamais tu es notre force, tu es notre soutien. Sois encore le maître et le guide de ces temps. Au nom excellent de Jésus, nous avons prié. Depuis ton domicile, tu peux dire avec nous Amen. Amen. Alors encore une fois, soyez la bienvenue à ce culte à domicile. Et le thème de notre message, le thème de notre culte est gestion générale. Et c'est un thème qui, effectivement, peut paraître troublant, peut paraître gênant, peut paraître dérangeant. Mais je suis sûr que l'issue de ce culte et de toutes les phases que nous aurons, notamment la phase de la parole et la puissante phase de prière que nous aurons en allant à la fin de notre programme, de notre culte, je suis sûr que ces actions vont impacter ta vie. C'est pourquoi ne sois pas égoïste, sois un évangéliste. L'évangéliste, c'est celui qui ne retient pas la parole pour lui. Je veux que tu identifies un ami à toi, une amie à toi, que tu identifies une personne en commentaire, que la personne participe avec nous au culte. Tu ne sais peut-être pas quel est l'état intérieur de la personne. Tu ne sais peut-être pas la condition physique. Peut-être que la personne est malade. C'est une opportunité que le Saint-Esprit te donne d'aller toucher quelqu'un. Une opportunité que l'Esprit de Dieu te donne d'aller saisir quelqu'un pour que cette personne soit au contact du message et que le message produise le miracle. Parce que c'est le message, c'est la parole qui apporte et qui produit le miracle. Donc identifie quelqu'un en commentaire, mets des commentaires, mets des likes, partage la vidéo, c'est très important. Les chrétiens sont très mobiles lorsqu'il faut partager souvent des choses qui n'édifient même pas la foi, souvent des choses qui n'instruisent pas, souvent des choses qui ne forgent pas, des choses qui ne règlent pas les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien.
souvent les chrétiens sont très actifs à partager des vidéos, partager des messages, et ces messages n'apportent rien de nouveau ou n'apportent rien de beau à l'intérieur des hommes. Et donc je t'exhorte, je t'encourage à être un évangéliste comme Paul l'a dit à son fils, fais l'œuvre d'un évangéliste, insiste en toute occasion favorable ou pas. Je te demande et je t'encourage à insister dans l'invitation. Invite un ami, invite une amie. Ne partage pas seulement, mais invite en commentaire quelqu'un. Que quelqu'un reçoive ce message. Je te dis, et je le dis avec foi, ce message va faire du bien à cette personne. Je le dis avec foi, ce message va apporter une faveur dans la vie de cette personne. Je le dis avec foi, ce message va changer la condition de vie de cette personne. Et je veux que ta foi, plus ma foi, soit le résultat des miracles. Je dis ta foi, plus ma foi, sera le résultat des miracles. Et donc, sois un évangéliste, invite quelqu'un, touche une maison, touche une famille avec un commentaire qui identifie un ami, une amie. Je bénis le Seigneur pour mon épouse qui a identifié déjà des personnes. Je bénis le Seigneur aussi pour les personnes qui se connectent, qui se connectent. Je bénis le Seigneur. Je vois Michel qui est en ligne. Je vois Rebecca qui est en ligne. Je vois ma fille Noël qui est en ligne. Je vois mon fils Giovanni qui est également en ligne. Soyez bénis pour votre promptitude. Soyez bénis pour votre esprit d'obéissance. C'est très important que nous soyons des évangélistes et que la parole de Dieu soit relâchée dans toutes les maisons, dans les foyers, pour que chaque personne qui rentrera en contact reçoive quelque chose de nouveau. Alléluia. Donc je disais que aujourd'hui c'est la Pentecôte et je profite de l'occasion pour dire à quelqu'un, demain aussi c'est le dimanche de Pentecôte, je profite pour dire à quelqu'un que l'Esprit de Dieu qui évidemment vit désormais en nous, que l'Esprit de Dieu apporte dans ta vie, apporte dans ta maison, apporte dans tes affaires, apporte dans ta vie de prière surtout, apporte un niveau, une phase, une étape nouvelle et qui va te booster positivement. Donc cet esprit que nous avons reçu, je ne doute pas qu'il sera en action et que son action commence déjà quelque part dans une maison, commence déjà dans la vie d'une autre personne. Alors le thème de notre message, nous l'avons écrit, c'est indigestion générale. Et j'ai mis le texte qui va orienter la parole de cet après-midi. J'ai dit c'est Genèse chapitre 3, vous prenez les versets 5 et 6 et je bénis le Seigneur parce que dans la fiche de notre culte, j'ai pris le temps d'indiquer le texte de base pour que quelqu'un ait l'occasion avant d'arriver dans la présence du Seigneur de méditer sur le passage parce que nous allons relâcher des informations incroyables par rapport à ces textes et par rapport au message que l'Esprit de Dieu veut que nous puissions recevoir. Alléluia. Alléluia. Merci papa, parce que je sais que quelqu'un va être visité. Je le sens dans mon âme, je le ressens. Je veux commencer avec tes amis. Je veux commencer avec un parent à toi. Invite quelqu'un, identifie quelqu'un. Ne laisse pas quelqu'un à côté de ce message. Ne laissez pas quelqu'un à côté de cette grâce. Parce que la grâce qui va descendre, là, la grâce qui est en train d'arriver là, est une grâce sans pareil. Je te le dis avec foi, je te le dis avec conviction et j'en ai l'assurance. L'Esprit de Dieu va visiter ta maison. L'Esprit de Dieu va te visiter toi-même. L'Esprit de Dieu va toucher positivement ta vie. Mais ne sois pas égoïste. Invite quelqu'un. Partage avec quelqu'un. Identifie quelqu'un en commentaire. C'est très important. Alléluia. Mets des likes, mets des commentaires. Sois prompt à l'évangile. C'est très important que ton esprit soit disposé par rapport à l'évangile. Alléluia. Lorsque l'Éternel Dieu eut achevé son œuvre créatrice, il a créé la terre avec ce qu'elle renferme, notamment les animaux. Il a créé la terre avec ce qu'elle renferme, notamment les bêtes qui sont sur la terre. L'Éternel Dieu a créé les cieux avec ce que les cieux renferment, notamment les luminaires, la lune, les étoiles et puis tout ce que nos yeux physiques peuvent voir et même ce que nos yeux physiques ne peuvent pas voir. L'Éternel aussi a créé même les eaux
Et dans la création de l'Éternel, et en fait l'Éternel a fait fourmiller dans les eaux, a fait donc accroître le nombre d'animaux qui pouvaient se trouver à l'intérieur des eaux. Et donc c'était une œuvre paradisiaque, une œuvre belle. Et l'Éternel a planté un jardin qu'on appelle Éden. Et Éden en fait qui veut dire délice. Et donc l'Éternel avait fait de ce jardin qu'il a planté un lieu de délice. L'Éternel avait fait de ce jardin qu'il a établi en Orient un lieu de bonheur, un lieu de joie, un lieu de vie. C'était en fait une zone paradisiaque, c'est-à-dire une zone où il fait bon vivre, une zone où l'air n'est pas pollué, une zone où le climat est doux, une zone où on est heureux de regarder même les animaux, une zone où on est heureux même de regarder les plantes, une zone où les plantes pouvaient dégager un parfum sans pareil. En fait, le jardin d'Éden était un lieu véritablement paradisiaque. Mais je sais que lorsque j'en parle de cette façon, tu n'as pas une vue réelle, peut-être de quoi je suis en train de parler et ce dont je suis en train de te présenter. Mais en fait, essaie d'évaluer à 0,00000, peut-être 1%. Tu prends une ville par exemple, une ville comme Kyoto, qui est une belle ville. Tu peux aussi même superposer sur cette ville une ville comme San Francisco, qui est aussi une très belle ville. Tu peux prendre par exemple même les îles Fidji aussi. Tu peux prendre les îles Bahamas. Lorsque tu fais en fait une combinaison de ces belles images, tu fais une combinaison de ces beaux territoires, de ces belles villes, ça peut te donner peut-être moins d'1% l'image de ce qu'a été véritablement l'Éden. Et donc l'Éden était un lieu paradisiaque, l'Éden était un lieu merveilleux, l'Éden était un lieu grandiose, l'Éden était un lieu merveilleux. Lorsque tu y vivais, et ta condition de vie était une condition sans pareil. Et donc comme l'Éternel aimait l'homme, comme l'Éternel aime l'homme, qu'est-ce que l'Éternel a fait? L'Éternel a pris Adam et l'Éternel a placé Adam au niveau du jardin d'Éden. Parce que l'Éternel voulait qu'Adam ait une bonne condition de vie. L'Éternel voulait qu'Adam puisse profiter de la joie du jardin. Parce que le jardin Éden devait apporter la joie, devait apporter le bonheur, devait apporter la paix, devait apporter une vie merveilleuse à Adam. Et donc l'Éternel dit à Adam, je te place dans un lieu de merveille, je te place dans un lieu de bonheur, je te place dans un lieu de joie. Et donc lorsque Adam était par exemple en Éden, Adam pouvait respirer de l'air frais, Adam pouvait respirer de l'air merveilleux, Adam pouvait regarder des belles créatures de l'Éternel, Adam pouvait par exemple aussi humer la bonne odeur et des plantes qui avaient un parfum subliminal. Mais ce n'était même pas tout, parce que même au niveau de Éden, l'Éternel avait mis des pierres précieuses. Donc Adam vivait au milieu des pierres précieuses. Il y avait de l'onyx, il y avait du diamant, il y avait de l'or, il y avait une eau qui était complètement claire. Et comme Adam était en ce temps-là le seul être sur la terre, Adam était effectivement et évidemment l'homme le plus riche de la terre. Adam avait à sa disposition de l'argent, il avait à sa disposition de l'or, il avait à sa disposition des diamants, il avait tout à sa disposition. En fait, les conditions humaines étaient réunies pour que Adam vive là heureux. Les conditions humaines étaient réunies pour que Adam trouve le bonheur là. Les conditions humaines étaient réunies pour que Adam ressente et connaisse véritablement ce qu'on appelle les délices. Et c'est pourquoi Dieu a donné le nom d'Éden qui veut dire délice. Parce que la vie d'Adam devait être une vie délicieuse. La vie de Adam devait être une vie merveilleuse. La vie de Adam devait être une vie comblée. La vie de Adam devait être comblée. C'est comme toi, lorsque tu cherches de l'argent parfois, tu veux que ta vie soit comblée. Lorsque tu cherches parfois la guérison, tu veux que ta vie soit comblée. Mais Adam était dans des conditions parfaites, dans des conditions huppées, dans des conditions ultra huppées. Il était dans un confort et sans pareil. Je doute même que sur la terre, les hommes qui sont très riches, qui sont même très élevés, qui font des balades et dans des yachts, ils connaissent même des conditions comme ça. Adam était dans des conditions huppées, des conditions merveilleuses, des conditions d'aisance, des conditions de joie. Et donc il était heureux, il devait être heureux, il devait être heureux parce qu'en fait l'environnement était un environnement propice. Et donc l'Éternel place Adam au niveau du jardin d'Éden et l'Éternel donne du boulot à Adam. Adam commence à bosser. Donc Adam doit nommer les animaux, il doit s'occuper de l'Éden et du jardin. Et souvent lorsque toi tu écoutes même
même que Adam était en train de nommer les animaux, tu penses que c'est une activité que Adam a réalisée en un seul jour? Non, mon frère. Adam n'a pas réalisé cette activité en un seul jour. Parce que imagine le nombre d'animaux qui existent sur la terre. Imagine le nombre d'êtres vivants qui existent sur la terre. Je ne parle pas des humains, je parle des animaux, je parle des insectes. Adam devait donner les noms à chacun d'eux. Donc l'Éternel amenait vers Adam un animal. Adam devait donner le nom. Et même l'Éternel, Adam devait même aller vers les eaux. Il devait même aller vers les eaux pour donner aussi les noms aux animaux qui étaient même dans les eaux. Donc Adam avait bossé. C'était quelque chose qui lui avait pris quand même du temps. Donner les noms à tous les êtres vivants sur la terre, c'est quelque chose qui avait pris du temps à Adam. Donc lorsque Adam voyait les animaux défiler devant lui, il voyait les animaux arriver l'un après l'autre, Adam commence à se poser des questions. Mais quelle est cette affaire? Quelle est cette histoire-là? Où je vois des animaux qui défilent, je vois des animaux qui s'approchent, je vois des animaux qui viennent, mais il n'y a personne qui me corresponde. Il n'y a personne qui soit mon vis-à-vis. Il n'y a personne qui soit mon semblable. Et donc Adam commence à être plongé dans une forme de tristesse. Adam commence à être plongé dans une forme d'inquiétude. Adam commence à perdre la joie. Adam commence à perdre le sourire parce que Adam se rend compte qu'il lui manque quelque chose qui lui ressemble. Parce que Adam se rend compte qu'il lui manque quelque chose qui lui corresponde. Il a vu tellement de belles choses, tellement de beaux animaux. Mais il dit non, ces animaux, même s'ils sont beaux, mais ils ne me correspondent pas. J'ai besoin de quelque chose. Mais où est cet être-là? Où est cette personne-là qui me ressemble? Où est cette créature-là qui est comme moi? Adam n'avait pas ça. Et donc Adam commençait à tomber dans l'inquiétude. Adam commençait à tomber un peu dans la tristesse. Et quand l'Éternel a vu que Adam était dans la tristesse, quand l'Éternel a vu que Adam était dans une situation de malaise parce qu'il n'était pas comblé, pourtant l'Éden, le jardin était là pour combler Adam, pour apporter la joie à Adam, pour apporter le sourire permanent à Adam. Mais Adam avait perdu le sourire, Adam avait perdu la joie, Adam avait perdu la tranquillité. Adam était comme maintenant angoissé parce que Adam voulait avoir un être qui lui corresponde. Il voulait avoir son vis-à-vis, mais son vis-à-vis n'arrivait pas. Son vis-à-vis n'apparaissait pas. Et donc l'Éternel, pour anticiper peut-être une rébellion d'Adam, parce que Adam n'était pas content, et bien l'Éternel va faire quoi? Il va faire tomber sur Adam le sommeil. Et lorsque Adam voit le sommeil tomber sur lui, Adam est plongé dans un sommeil. L'Éternel va commencer à travailler. Qu'est-ce que l'Éternel va faire? L'Éternel va prendre la côte d'Adam et il va former une femme avec la côte d'Adam. Et quand Adam se réveille, l'Éternel vient avec la femme vers Adam. Quand Adam voit la femme, Adam aperçoit la femme, Adam commence à pousser une exclamation. Adam commence à pousser des paroles de joie. Adam commence à pousser des cris de joie. Adam commence à avoir le sourire. Adam commence à voir son visage s'illuminer. Adam commence à voir son visage devenir étincelant. Et donc Adam va crier que voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et celle qui est chair de mes chairs. Alléluia. Voici cette fois-ci. Adam est heureux, il pousse un cri de soulagement. Adam est heureux, il pousse un cri de joie. Adam est heureux, il pousse un cri de satisfaction. Il dit voici cette fois-ci, celle qui est la chair de ma chair, celle qui est l'os de mes os. Alléluia. Et donc l'Éternel amène Adam. Et là, Adam commence à retrouver le ciel. Or, la Bible déclare, dans le livre des Proverbes, chapitre 18, au verset 22, la Bible dit quoi? Que celui qui a trouvé une femme, non, je vais bien dire la chose. La Bible dit, celui qui a trouvé une épouse, il a trouvé le bonheur. Donc, lorsque Adam a trouvé l'épouse Ève, Adam est rentré dans la dimension de bonheur que l'Éden, le jardin, devait lui donner, mais qu'il n'a pas donné. Donc, lorsque Adam a vu l'épouse Ève, Adam est rentré dans une joie sans pareille, dans un bonheur incomparable, dans un bonheur inégalable, dans une joie immense, parce qu'il avait trouvé le bonheur, parce qu'il avait trouvé l'épouse. Mais regardez un peu, lorsqu'on parle de bonheur, on parle en fait quelqu'un est dans le bonheur lorsqu'il connaît une vie délicieuse, lorsqu'il a une vie délicieuse, lorsqu'il a une vie merveilleuse, lorsqu'il a une vie glorieuse. Et donc Ève, qui était maintenant la joie d'Adam, qui était venue
venue vers Adam. En fait, Ève était devenue le bonheur d'Adam, les délices d'Adam, la joie d'Adam. Et donc, comme l'Éden jardin, c'est-à-dire l'Éden extérieur, n'avait pas apporté à Adam la joie, n'avait pas apporté à Adam la satisfaction totale, n'avait pas comblé totalement Adam. Dieu a pris d'Adam un Éden intérieur. Dieu a fait sortir d'Adam un Éden intérieur. Et l'Éden intérieur que l'Éternel a fait sortir d'Adam s'appelle Ève, Ève qui était son bonheur, Ève qui était ses délices, Ève qui était son complémentaire, Ève qui devait combler sa joie. Donc c'est que l'Éden extérieur, c'est-à-dire le jardin, n'a pas apporté dans la vie de Adam. L'Éden intérieur devait apporter ça dans la vie de Adam. J'ai dit c'est que l'Éden extérieur qu'on appelle le jardin d'Éden, c'est que l'Éden extérieur n'a pas apporté dans la vie de Adam. L'Éternel a fait sortir de Adam son Éden intérieur. Je ne sais pas, peut-être que ton Éden extérieur s'appelle la maison, mais depuis que tu as cette maison-là, il manque quelque chose. Il n'y a pas des enfants qui poussent des cris là-bas. Il n'y a pas des enfants qui pleurent dans ta maison. Ta maison est une maison de solitude. Pourtant, c'est l'Éden extérieur. Mais je suis en train de t'annoncer. Tu me déposes le premier amen aromatisé, je déclare quelque chose. Tu me déposes le premier amen aromatisé, je relâche une parole pour toi. J'ai dit, si ton Éden extérieur, c'était cette belle maison que tu avais reçue, mais la maison était vide, la maison manque de joie, il n'y a pas la présence des enfants. Je suis en train de t'annoncer que le Saint-Esprit dont nous célébrons l'arrivée va faire naître de toi, va faire sortir de toi l'Éden intérieur. Tes enfants seront ton Éden intérieur. Donne-moi un amen aromatisé. Je dis tes enfants seront ton Éden intérieur. Tes enfants seront ton Éden intérieur. Je ne sais même pas. Peut-être qu'on t'a donné une belle voiture. Et quand tu as regardé la voiture apportait la joie. La voiture apporte le sourire un temps. Mais après tu te rends compte, tu es à l'aise dans la voiture. Oh, je pense à cette belle Range Rover. C'est une belle voiture, une voiture glorieuse. C'est une voiture dernière série que j'ai vue. Elle est tellement belle. Lorsque tu es à l'intérieur, tu es élégamment à l'intérieur. Lorsque tu es à l'intérieur, tu es apprécié à l'intérieur. Mais tu te rends compte que même le Range Rover qu'on t'a offert là n'apporte pas la totalité de la joie, ne comble pas entièrement ta vie, ne comble pas entièrement tes besoins. Et c'est parce qu'en fait, l'Éden extérieur n'apporte pas la totalité de la joie. Mais je suis en train de t'annoncer qu'au-delà de l'Éden extérieur que tu as reçu, l'Éternel t'enverra l'Éden intérieur. J'ai dit l'Éternel t'enverra l'Éden intérieur. J'ai dit l'Éternel t'enverra l'Éden intérieur. Peut-être que ton Éden intérieur, c'est la prière, afin que ta vie soit complète. Peut-être que ton Éden intérieur, c'est le ministère, afin que ta vie soit complète. Je relâche cela au nom de Jésus. Que l'Éden intérieur puisse sortir de toi. Que l'Éden intérieur puisse combler ta vie. Que la prière puisse combler ta vie. Je dis que la prière puisse combler ta vie. Que le ministère comble ta vie. Tu me donnes un amen aromatisé. Oh, donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi un amen saladé. Je dis l'Éden extérieur est un Éden insuffisant. Je dis l'Éden extérieur a tellement de manquements. Mais l'Éden intérieur apporte la joie complète. L'Éden intérieur apporte la totalité de la joie. Ta vie a été une vie d'insatisfaction. Ta vie a manqué beaucoup de choses qui devaient établir la véritable joie de Dieu. Mais je suis en train de t'annoncer, en ce jour de Pentecôte, en ce temps de Pentecôte, l'Esprit de Dieu va faire sortir de toi ce dont tu as besoin, afin que ta vie soit plongée dans une vie totale, dans une joie totale, dans un bonheur total. Je dis bien amen fort pour toi. Je dis bien amen fort et pour toi. Je dis bien amen fort et pour toi. Je dis bien amen fort et pour toi. Alléluia. Alléluia. Ton Éden intérieur va apporter les délices. Ton Éden intérieur va combler ta vie de délices. Ton Éden intérieur va combler ton ministère de délices. Ton Éden intérieur va combler ta maison de délices. Ton Éden intérieur va combler ta famille de joie. Ton Éden intérieur va combler tes enfants de joie. Je ne sais pas quel Éden extérieur tu as reçu. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis il te manque l'Éden intérieur. Peut-être que ton Éden extérieur, c'était la nomination, mais depuis qu'on t'a nommé,
tu vois que les choses ne s'amélioraient pas. Depuis qu'on t'a nommé, tu as toujours eu l'angoisse, tu as toujours eu des craintes, tu as toujours eu la peur, tu es toujours dans l'inquiétude. Mais je suis en train de t'annoncer que l'Éden intérieur viendra combler le manque de l'Éden extérieur. Alléluia. Peut-être que tu cherches le mari. Alléluia. Tu es stable, tu es cassé, tu es assise et tu es à l'aise. Mais il te manque ce mari-là. Je dis au nom de Jésus que le Saint-Esprit suscite vers toi le mari qui sera ton Éden intérieur. Que le Saint-Esprit suscite vers toi l'épouse qui sera ton Éden intérieur. Je dis l'Éden intérieur, elle apporte la totalité de la joie. Je dis l'Éden intérieur apporte la totalité de la joie. Donnez-moi un amen aromatisé. Donnez-moi le meilleur des amens. Oh, que ces paroles puissent se réaliser dans ta vie. Que ces paroles puissent se matérialiser dans ta vie. Que ces paroles puissent prendre effet, puissent prendre action, puissent prendre vie dans ta vie. Donne-moi un amen bien, afin que tu sois en contact avec ton Éden intérieur. Lorsque Adam a vu son Éden intérieur est arrivé, Adam a poussé des exclamations, a poussé des cris de joie. Je t'annonce que tu pousseras des cris de joie. Je t'annonce que tu pousseras des cris de triomphe. Ta joie sera totale. Ta joie sera totale. Ta joie sera parfaite. Tu auras la totalité de la joie. Lorsque tu verras ton Éden intérieur, ton niveau de joie sera un niveau de joie sans pareil. Les hommes te diront, pourquoi tu es en joie comme ça? Et tu leur répondras que l'Éternel a fait sortir de moi mon Éden intérieur. Mon Éden intérieur. Peut-être que ton Éden intérieur, c'est ce travail qui n'est pas encore arrivé. Mais alors que tu écoutes ma voix, au son de ma voix, tu as déposé un dossier quelque part. Je suis en train de t'annoncer que cet appel viendra, où on t'appellera pour ce dossier. Ce dossier sera ton Éden intérieur. Je dis amen fort, je dis amen fort. Je dis peut-être que tu as déposé un dossier quelque part, mais je dis au nom suprême de Jésus, on t'appellera, on t'appellera. Si c'est le dossier, le travail qui manque pour que ta joie soit totale, pour que ta joie soit parfaite, donc ton Éden intérieur, tu recevras un appel au nom de Jésus. Je dis tu recevras un appel au nom de Jésus. Peut-être que ton Éden intérieur, c'est de voir tes affaires fleurir, c'est de voir tes affaires monter, c'est de voir une croissance réelle dans tes affaires, mais ça n'arrive pas. Je suis en train de t'annoncer, il y aura des partenariats. Ton Éden intérieur suscitera des partenariats. Ton Éden intérieur appellera des partenariats. Ton Éden intérieur se rapprochera de toi. Tu auras des partenariats. J'ai dit tu auras des partenariats. Si ton Éden intérieur, pour que tu sois comblé, c'est l'augmentation de ton salaire, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu as un amen de foi, que cela se passe au nom suprême de Jésus. J'ai dit j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si ton Éden intérieur qui te manque, c'est l'augmentation de ton salaire, que ton salaire augmente au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit fasse sortir de toi une promotion pour ton boulot. Fasse sortir de toi une promotion pour ton boulot. Donnez-moi un amen bien. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Oh, identifie quelqu'un. Je veux que tu identifies un frère, identifie une soeur. Que quelqu'un puisse écouter des paroles comme ça. Que quelqu'un puisse entendre des paroles comme ça. Que quelqu'un puisse être motivé avec des paroles comme ça. Je dis ton Éden extérieur a eu trop d'insuffisance. Et ton Éden extérieur t'a poussé dans trop de plaintes. Mais lorsque l'Éden intérieur arrive, les plaintes aussi commencent à disparaître. Les plaintes aussi commencent à se dissiper. Tu ne te plaindras plus parce que Dieu, l'Éternel ton Dieu, dont tu es serviteur, il va t'apporter l'Éden intérieur. Alléluia. Il va t'apporter l'Éden intérieur. Alléluia, 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 alléluia. Quelqu'un me dépose un amen bien. Quelqu'un me dépose, je reçois mon Éden intérieur. Quelqu'un m'écrit ça en commentaire. Je reçois mon Éden intérieur. Écris-moi ça en commentaire, mon frère. Écris-moi ça en commentaire, ma soeur. Je reçois mon Éden intérieur. Écris-moi ça en commentaire, mon frère. Je reçois mon Éden intérieur. Pendant que tu es en train d'écrire cela, je dis au nom de Jésus que les écrivains, les anges écrivains écrivent cela, acte cela, scelle cela, que ton Éden intérieur puisse venir vers toi, que ton Éden intérieur vienne te chercher, que ton Éden intérieur vienne à ta rencontre, que ton Éden intérieur vienne à ton croisement. Il y aura un croisement entre toi et ton Éden intérieur. Alléluia, 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 alléluia. Identifie quelqu'un, identifie un ami, identifie une amie, qu'elle écoute des paroles comme ça. Alléluia, alléluia. L'Éternel a amené vers Adam son Éden intérieur. L'Éternel a amené vers Adam son Éden intérieur. Oh, alléluia. Mais vous savez,
L'Éternel a fait plaisir à Adam. Il a comblé Adam. Adam avait un manquement. L'Éternel a apporté le complémentaire. L'Éternel a apporté la dose qui manquait. L'Éternel a apporté le niveau qui manquait. L'Éternel a apporté l'élément qui manquait pour que Adam soit dans une joie parfaite. C'est pourquoi d'ailleurs Jésus a dit à ses disciples que jusqu'à ce jour, vous n'avez rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Tout ce que vous avez demandé là, c'était l'Éden extérieur. Mais l'Éternel demande que vous puissiez lui demander maintenant l'Éden intérieur. Alléluia. Voici pourquoi votre joie n'était pas parfaite. Parce que tout ce que vous avez demandé à Dieu, ce n'était que l'Éden extérieur. Mais lorsque l'Éternel vous donne l'Éden intérieur, la joie devient totale. La joie devient parfaite. La joie, elle apporte la vie équilibrée dont tu as besoin. Tu as besoin d'une vie équilibrée. Ça dépend de ton Éden intérieur. Alléluia. Et donc Adam avait reçu son Éden intérieur. Adam avait reçu son Éden Ève, son Éden intérieur. Et son Éden intérieur, vous savez, des histoires comme ça. Et en fait, à Hollywood, ça devait se terminer avec la célèbre phrase. En fait, l'histoire de Adam et Ève. Lorsque Adam avait reçu son Éden intérieur, qu'on appelle Ève, l'histoire aurait dû se terminer comme souvent à Hollywood. En fait, on aurait dû écrire à la fin de leur histoire, ou à la fin de cette phase-là, on aurait dû écrire, ils eurent beaucoup d'enfants et ils vécurent heureux. Je dis, on aurait dû écrire ça. Ils eurent beaucoup d'enfants et ils vécurent heureux. Mais voilà qu'il s'est passé un drame en fait dans la vie de l'Éden intérieur. Et en fait, l'Éden intérieur de Adam, elle s'est faite approcher. L'Éden intérieur, elle s'est faite approcher par le serpent. Et le serpent a commencé à parler, à causer, à donner des paroles dans la vie de l'Éden intérieur qu'on appelait Ève. Et en fait, regardez un peu. Lorsqu'on parle de manger, et c'est quoi manger en fait? En fait, manger, c'est le fait de consommer. En fait, manger, c'est le fait d'avaler. En fait, manger, c'est le fait d'ingurgiter. Et donc, lorsque le serpent s'est approché d'Ève et que le serpent était en train de parler à Ève, Ève était en train de recevoir les paroles du serpent. Ève était en train d'emmagasiner les paroles du serpent. Ève était en train de consommer les paroles du serpent. Donc, en réalité, alléluia, oh, c'est une bonne information pour toi. Et donc, la vérité spirituelle, c'est quoi? C'est que la première chose, le premier repas que Ève a mangé, ce n'était pas le repas de l'arbre, du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Mais le premier repas que Ève en réalité a mangé, c'était les paroles du serpent. Parce que lorsque le serpent parlait à Ève, Ève était en train de recevoir les paroles. Donc, Ève était en train de manger par ses oreilles, elle était en train de manger les paroles du serpent. Elle était en train de consommer les paroles du serpent. Donc la première chose, le premier repas que Ève avait mangé, ce n'était pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais le premier repas que Ève avait mangé, c'était les paroles du serpent. Donc le repas que le serpent lui avait donné. Lorsque le serpent apporte à manger dans la vie de quelqu'un, lorsque le serpent apporte de la nourriture dans la vie de quelqu'un, lorsque le serpent nourrit quelqu'un, la vie de la personne commence à se désorienter. La vie de la personne commence à perdre les repères. La vie de la personne commence à perdre l'équilibre parce que Ève a mangé les paroles du serpent, parce que Ève a donné oreilles aux paroles du serpent. Donc Ève a consommé les paroles du serpent. La vie de Ève a commencé à se désorienter. La vie de Ève a commencé à se changer. La vie de Ève a commencé à se brutaliser parce que en fait Ève était en train de manger les paroles du serpent. Lorsque tu manges les paroles du serpent, lorsque tu manges le repas que le serpent t'apporte, ta vie commence à perdre les repères, ta vie commence à perdre l'équilibre, ta vie commence à perdre la bonne orientation. Ta vie était orientation, ta vie était orientée, ta vie était équilibrée, ta vie avait des repères. Mais depuis que tu as mangé une parole, depuis que tu as retenu une parole, cette parole a commencé à détruire même ta vie. Cette parole a commencé à défaire même ta vie. Et regarde comment ta vie a commencé à sombrer parce que tu as mangé les paroles du serpent. Quand elle a mangé les paroles du serpent, Ève a perdu le contrôle. Lorsque tu manges les paroles du serpent, tu perds le contrôle de ta vie. Tu ne deviens plus maître de ta vie. Tu n'es plus le maître de ta vie, mais le serpent devient maître de ta vie. Lorsque tu manges les paroles du serpent, le serpent devient maître de ta vie.
Le serpent contrôle ta vie. Le serpent a maintenant autorité sur ta vie. Parce qu'en toi, il y a de sa sémence. Et sa sémence s'appelle les paroles que tu as reçues. Je ne sais même pas. Peut-être qu'en dormant un jour, tu as rêvé d'un serpent avec qui tu parlais. Peut-être qu'en dormant un jour, tu as rêvé d'un serpent qui causait avec toi. Peut-être qu'en dormant un jour, tu as vu un serpent qui t'a apporté à manger. Mais je suis en train de t'annoncer que cette nourriture que tu as reçue, au nom suprême de Jésus, qu'elle remonte de ton ventre, qu'elle ressorte par ta bouche, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quel que soit le repas de nuit que tu as reçu de la part du serpent, le repas de jour que tu as reçu par rapport au serpent, le serpent t'a alimenté en parole, il t'a peut-être même alimenté en nourriture physique. Lorsque tu dors, tu vois, tu causes avec les serpents. Lorsque tu dors, tu vois, tu manges les paroles du serpent et ta vie commence à se désorienter, ta vie commence à perdre les repères, ta vie commence à perdre son orientation. Mais je déclare au nom de Jésus, quelle que soit la nourriture que le serpent t'a donné à manger, quelles que soient les paroles que le serpent t'a donné à manger, au son de ma voix, au son de ma voix, que ces paroles, que cette nourriture dans ton corps remonte au nom de Jésus, remonte au nom de Jésus, remonte au nom de Jésus, remonte au nom de Jésus. Non, 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 quel que soit cet aliment, quel que soit cet aliment que le serpent t'a donné, quel que soit, il y a tellement de femmes, il y a tellement des hommes qui sont en contact avec la nourriture du serpent, qui sont en contact avec les repas du serpent. Et tu vois ta vie du jour au lendemain, elle a perdu ses repères. Ta vie du jour au lendemain, elle n'est plus équilibrée. Ta vie devient désordonnée. Ta vie est en train de se déconstruire parce que tu as mangé les paroles du serpent, parce que tu as causé avec les paroles du serpent. Tu as causé avec eux. Tu as causé, et comme tu as causé, tu as mangé ces paroles-là. Et ces paroles sont en train de détruire ta vie intérieure. Et ces paroles sont en train de pourrir ta vie intérieure. Ta vie n'est plus reluisante. Ta vie n'est plus une vie belle. Ta vie n'est plus une vie de joie. Ta vie n'est plus une vie de bonheur. Parce que les paroles sont en toi. Parce que le repas du serpent est en toi. Mais j'insiste au nom de Jésus. Quel que soit le repas que tu as mangé, quel que soit le repas qu'on t'a donné, au son de ma voix, cette parole que tu entends là, j'ai dit ce repas-là, qu'il remonte de ton ventre et qu'il sorte par ta bouche. J'ai déclaré une indigestion du repas que le serpent t'a amené. Que le repas du serpent ne s'installe pas dans ta vie, ne s'installe pas dans ton ventre, mais que ce repas apporte une indigestion, de sorte qu'il ressorte de ta bouche et qu'il ne reste pas en toi. Même si tu as mangé en rêve, je dis au nom de Jésus, que ce que tu as mangé sorte même physiquement, que ce qu'on t'a donné sorte même physiquement, que ce qu'on t'a donné sorte même mystiquement, au nom suprême de Jésus de Nazareth. Oh, dépose-moi un amen bien. Dépose-moi un amen fort. Dépose-moi un amen sucré. Dépose-moi un amen de victoire. Dépose-moi un amen de combat. Dépose-moi un amen de triomphe. Parce que nous déclarons aujourd'hui que le Saint-Esprit, dont nous célébrons la venue, que le Saint-Esprit commence à travailler dans ton ventre. Je dis qu'il travaille dans ton ventre. Qu'il travaille dans ton ventre. Qu'il travaille dans ton organisme. Ce qu'on t'a fait ingurgiter. Ce qu'on t'a fait consommer la nuit. Pendant que tu dormais, que cela remonte au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, alléluia. Lorsque le serpent donne à manger, lorsque le serpent nourrit, tu perds même le bon jugement des choses, tu perds les bonnes analyses, tu perds les bonnes compréhensions, tu perds les bonnes situations. Regardez Ève. Ève, tous les matins lorsqu'elle se réveillait, tous les matins lorsqu'elle se levait, Ève voyait pourtant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais une fois Ève avait mangé les paroles du serpent, le regard d'Ève avait changé. Quand Ève avait mangé les paroles du serpent, même l'analyse d'Ève avait changé. Voilà pourquoi Ève maintenant dit, elle dit maintenant quand elle voit le fruit, elle dit ce fruit est bon à manger. Mais pourtant, tous les matins, lorsque Ève regardait le fruit, Ève n'avait jamais dit que le fruit était bon à manger. Tous les matins, lorsque Ève regardait le fruit, Ève ne s'était jamais intéressée au fruit. Mais comme Ève avait mangé l'aliment du serpent, Ève n'avait plus le contrôle. Ève ne dirigeait plus rien. Ève n'était plus à la manette des choses. Elle n'avait plus la commande. Elle n'avait plus la commande de sa vie. Mais la commande de sa vie était passée entre les mains du serpent.
Et donc, Ève était comme téléguidée maintenant. Ève était comme envoûtée maintenant. Mais je dis au nom de Jésus, quel que soit l'envoûtement qui t'a été donné, quel que soit l'envoûtement que tu as mangé, quels que soient les repas qui t'ont envoûté, mais je déclare au nom de Jésus que ces repas remontent de ton ventre et qu'ils sortent de ta bouche. Je déclare que tout ce qu'on t'a fait manger dans la sorcellerie, que toutes ces choses remontent de ton ventre et qu'elles sortent par la bouche au nom de Jésus. Je dis qu'elles sortent même par les voies fécales au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. La vie d'Ève n'était plus contrôlée par elle-même. Le jugement d'Ève a changé. Ève qui voyait tous les jours le fruit, elle n'avait jamais touché. Mais une fois elle a mangé les paroles du serpent, Ève a été attirée. Le fruit est devenu un appât pour la vie d'Ève. Parce qu'Ève avait accepté de manger les paroles du serpent. Quand tu manges la nourriture du serpent, ta vie est envoûtée. Tu perds le contrôle de ta vie. Tu perds les repères dans ta vie. Tu avais une vie qui était stable. Du jour au lendemain, ta vie a commencé à devenir instable. Parce qu'il y a un repas qu'on t'a fait manger. Parce que tu as mangé un repas. Ève ne savait pas qu'elle mangeait le repas. Elle ne savait pas qu'elle était en train de manger le repas du serpent. Mais le fait qu'elle était en train de recevoir les paroles, parce qu'on a dit que manger c'est consommer. Le fait qu'elle consommait les paroles du serpent, elle était en train de manger. Elle était en train de manger. Et comme elle était en train de manger la nourriture du serpent, le serpent a pris le contrôle de sa vie. Le serpent a pris le contrôle de sa destinée. Je dis au nom de Jésus, quelle que soit la parole du serpent qui veut prendre le contrôle de ta destinée, nous refusons cette parole au nom de Jésus. Nous annulons cette parole au nom de Jésus. Nous affaiblissons cette parole au nom de Jésus. Quelles que soient les paroles des menaces, quelles que soient les paroles d'injures, quelles que soient les paroles d'envoûtement qui ont été libérées sur ta vie, qui ont été libérées sur ta tête, mais je dis au son de ma voix que ces paroles perdent en force, que ces paroles perdent en autorité, que ces paroles perdent en pouvoir, que ces paroles perdent en puissance. Donne-moi un amen et bien, que toutes les paroles que l'ennemi a relâchées sur ta vie, qu'elles ne puissent pas avoir effet, qu'elles ne puissent pas se réaliser, qu'elles ne puissent pas s'accomplir, qu'elles ne puissent pas s'exécuter, même si c'est ton père ou ta mère qui t'a fait manger des paroles de malédiction, je dis au nom de Jésus, parce qu'il est écrit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Nous retirons les paroles de malédiction dans ta vie. Nous disons au nom de Jésus que ces paroles soient consumées par le feu. Alléluia. Que ces paroles soient consumées par le feu. Alléluia. Que ces paroles soient détruites par le feu. Alléluia. 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 Ève avait perdu le contrôle. Elle ne gérait plus sa vie. Parce qu'Ève avait été envoûtée par la parole du serpent. Quand le serpent t'apprend, il envoûte ta vie. Ta vie qui marchait, elle commence à s'assombrir. Tes affaires qui fonctionnaient commencent à s'assombrir. Ton foyer qui était stable commence à s'assombrir. Tes études qui étaient performantes commencent à s'assombrir. Ton travail qui était prometteur commence à s'assombrir. C'est parce qu'il y a une parole qui a été que tu as mangé quelque part. C'est parce qu'il y a une parole que tu as mangée. Quand tu manges la parole du serpent, tu donnes la télécommande de ta vie au serpent. Mais nous disons au nom de Jésus, nous récupérons la télécommande que le serpent détient sur nous. Nous récupérons la télécommande que le serpent attrape sur nous. Au nom suprême de Jésus, nous récupérons cette télécommande. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Et donc, le diable, le serpent, dit maintenant à la femme, non, Dieu n'a pas dit vrai. Dieu n'a pas été sincère, Dieu n'a pas été franc. Comment Dieu peut dire que si vous mangez du fruit de cet arbre, vous mourrez? Non, Dieu n'a pas dit la vérité. Dieu sait que si vous mangez du fruit de cet arbre-là, Dieu sait que lorsque vous aurez mangé du fruit de cet arbre-là, là il s'adresse à une Ève dont il a déjà pris le contrôle spirituel. Il dit, Dieu sait que même si vous mangez ça, vous deviendrez, vous serez comme lui, vous serez comme Dieu, vous deviendrez Dieu, vous aurez la même dimension que Dieu, vous aurez la même parole que Dieu, vous aurez le même niveau que Dieu. Voilà ce que le serpent est en train d'expliquer maintenant à une Ève qui a perdu les repères, à une Ève qui a perdu complètement sa tête parce que le serpent l'avait déjà nourri. Quand le serpent te nourrit, tu perds ta tête, même les décisions que tu prends. Tu te poses des questions après. Est-ce moi qui ai pris cette décision?
Et c'est véritablement ma décision. Et c'est moi qui ai dit les choses de cette façon, mon frère. C'est parce que le serpent a déjà tourné ta tête. Il a déjà touché ta tête. Il a déjà touché à ton âme. Et donc tu prends des décisions sans prendre le temps de les analyser, sans prendre le temps de voir leur bien fondé. C'est parce que le serpent a déjà travaillé. Mais nous disons au nom de Jésus, la télécommande, nous la reprenons. La télécommande, nous la reprenons. Et que le Saint-Esprit puisse être celui qui télécommande nos vies. Que le Saint-Esprit puisse avoir la télécommande de nos vies entre ses mains, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et donc il dit à Ève, non, Dieu sait que si vous mangez du fruit de cet arbre, vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas mourir. Mais vous deviendrez comme lui. Vous savez, il n'est pas possible de définir Dieu. On ne peut pas définir Dieu. Mais en fait, Dieu peut s'identifier par trois caractéristiques. Dieu est omnipotent, Dieu est omniprésent et Dieu est omniscient. Et puisqu'il s'agit de l'arbre de la connaissance, ça veut dire en fait que le diable était en train de dire à Ève que tu auras la même connaissance que Dieu. Vous aurez la même connaissance que Dieu. Dieu et vous là, vous aurez les mêmes connaissances. Mais lorsqu'on parle de connaissance, on parle d'information. Donc en fait, le diable dit à la femme que lorsque tu vas manger de ce fruit-là, tu auras toutes les informations comme Dieu a toutes les informations. La connaissance, ce sont les informations. À chaque fois que je me retrouve face à mes élèves et que je dispense un cours de mathématiques, ce sont des connaissances. Mais ces connaissances-là sont des informations pour les élèves. Ce sont des informations pour les élèves. Je suis en train de dispenser des enseignements. Je suis en train d'enseigner mes élèves. Mais il reçoit des informations. Ce sont des informations. Donc en fait, le diable promet à Ève de recevoir les mêmes informations que Dieu, d'avoir toutes les informations de Dieu. Mais ce que le diable ne dit pas à Ève, ce que le diable ne précisait pas à Ève, ce que le diable n'annonce pas à Ève, c'est que toutes les informations ne sont pas bonnes à avoir, c'est que toutes les informations ne sont pas utiles à avoir, c'est qu'il y a des informations qu'il vaut mieux ne jamais avoir, c'est qu'il y a des informations qu'il faut parfois fuir. Mais le diable dit à la femme que vous aurez toutes les informations, et même les informations qui sont difficiles, qui peuvent détruire votre âme, vous aurez ces informations-là. Et en fait, le diable est en train de tendre le piège de l'information, parce que toutes les informations ne sont pas constructives, parce que toutes les informations ne sont pas édifiantes, parce que toutes les informations ne sont pas utiles. Mais il y a des informations, lorsqu'on les reçoit, lorsqu'on les emmagasine, lorsqu'on les consomme, elles apportent la destruction. Donc le diable était en train de préparer contre la femme une destruction maintenant physique. Comme il avait pris le contrôle spirituel, il devait maintenant détruire la vie physique de la femme. La femme devait sortir du territoire qui était huppé, du territoire qui était glorieux, du territoire qui était merveilleux. Comme il avait déjà contrôlé la vie spirituelle de la femme, il devait maintenant contrôler la vie réelle, la vie physique. Et donc il dit à la femme que tu auras toutes les informations. Or il y a des informations, lorsqu'on les reçoit, on est plongé dans un cycle de vie, de mort. On est plongé dans un cycle d'échec. On est plongé dans un cycle de maladie. On est plongé dans un cycle de pauvreté. Et donc la femme a reçu toutes les informations lorsqu'elle a mangé. Lorsqu'elle a mangé, elle a reçu toutes les... Elle a eu la connaissance. La connaissance, ce sont les informations. Elle a eu la connaissance. La connaissance, ce sont les informations. Écoute-moi. Les informations, on peut les obtenir par plusieurs canaux. Tu peux obtenir les informations par les réseaux sociaux. Tu peux obtenir les informations par la télévision. Lorsque moi je suis France 24, je suis en train de recevoir des informations. Je suis en train de manger des informations. Mais est-ce que toutes les informations de France 24 sont utiles pour moi, sont bonnes pour moi, sont nécessaires pour moi? Lorsque moi je lis des livres, je suis en train de manger des informations. Je suis en train de consommer des informations. Mais est-ce que les informations des livres là sont utiles pour moi? Est-ce que les informations des livres là sont bénéfiques pour moi? Depuis que tu as mangé les informations qui étaient contenues dans les livres de pornographie, regarde comment ta vie a commencé à être déviée. Regarde comment tes orientations ont commencé à se dévier. Parce que tu as mangé les informations qui se trouvent dans les livres pornographiques. Et maintenant quand tu dors, tu es visité par des maris de nuit. Tu es visité par des femmes de nuit. Parce que tu as mangé les informations qui se trouvent, les informations contenues dans des livres pornographiques. Et donc ces informations
informations-là ont ouvert la porte à l'esprit des maris de nuit, à la femme des maris de nuit. Et maintenant, ta vie est troublée. Trouver un mari devient compliqué. Trouver une femme devient compliqué. Parfois, tu te réveilles le matin, tu es même mouillé pour les garçons. Tu as même éjaculé parce que tu as mangé les informations qui se trouvent dans le livre de la pornographie. Alléluia. Ta vie a commencé à perdre des repères. Tu as mangé des informations qui se trouvent dans des livres d'art magique, dans des livres de sorcellerie. Tu as mangé les informations qui étaient contenues à l'intérieur. Tu as mangé ces paroles. Tu as mangé ces informations-là. Et ta vie a commencé à déambuler. Tu as commencé à connaître une déchéance. Parce que tu as mangé les informations qui se trouvaient dans des livres de magie, dans des livres de sorcellerie. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre des Actes, chapitre 19, verset 19, la Bible dit que toutes les personnes qui avaient pratiqué des arts magiques ont apporté des livres. Donc ces personnes avaient mangé des informations qui se trouvaient dans des livres de magie. Il a fallu que les livres soient brûlés. Mais je dis au nom de Jésus, si on t'a fait manger des informations qui étaient contenues dans des livres de magie, au nom suprême de Jésus, que le Saint-Esprit relâche le feu là-bas. Je relâche le feu au nom de Jésus. 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 Quelles que soient les informations de sorcellerie qu'on t'a fait manger, j'ai dit que le feu puisse consumer cela au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu as mangé les informations de la pornographie et ta vie est maintenant plongée dans une vie de bord des mers. La prostitution est maintenant ton partage depuis que tu as mangé les informations de pornographie. La femme Ève avait mangé la pomme. Lorsqu'elle a mangé ça, la vie a commencé à se dérouter. Quand tu manges certaines informations, quand tu manges certaines paroles, quand tu manges certaines connaissances, ta vie est en train de perdre les repères. Ta vie est en train de se dérouter. Ta vie est en train de s'assombrir. Ta vie est en train de s'assombrir. Tu es en train de te plonger, de t'enterrer vivant parce que tu manges des informations qui ne te sont pas utiles. Combien de femmes ont perdu leur mariage à cause des informations de la télé-réalité? Tu as tellement mangé la télé-réalité que ta vie de couple a commencé à être une vie complexée. Ce temps dont tu respectais le travail, c'est des femmes dont tu respectais les efforts. Mais depuis que tu as mangé les informations de la télé-réalité, regarde comment tu commences à mépriser même le travail de ton mari. Regarde comment tu ne respectes même plus les efforts de ton mari. Parce que tu as mangé les mauvaises informations. Tu as mangé des mauvaises paroles. Comme la vie de télé-réalité, c'est une vie de télé-réalité. On te propose toujours tout ce qui est bling-bling, tout ce qui est or, tout ce qui est beau, tout ce qui est merveilleux, tout ce qui est grandiose. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais si tu commences à mépriser, si tu commences à éteindre l'ouvrage de ton mari, à mépriser le travail de ton mari, c'est que tu es en train de manger des mauvaises informations parce qu'elles vont te provoquer, elles vont te pousser au divorce. Tu vas te séparer de ton mari parce que tu veux avoir la même vie que dans la télé-réalité. Ce n'est qu'une télé-réalité. Tu veux avoir la même vie et ça va commencer à introduire dans ton ménage, introduire dans ton foyer des discordes avec ton époux, des discordes avec ton épouse parce que tu manges les mauvaises informations. Quelles sont les informations dont tu manges? Quelles sont les informations dont tu te nourris? Alléluia. Il y a même de nombreuses personnes qui ont été plongées dans des réseaux terribles parce qu'elles ont mangé les mauvaises informations. Tu as vu une information où on a dit on cherche des top modèles. Tu as dit une information, on a dit on veut que quelqu'un aille en Europe faire peut-être Miss, mais tu ne savais pas que c'était un réseau de prostitution. Mais comme tu as suivi l'information, comme tu t'es attaché à l'information, comme tu as mangé l'information, maintenant tu te retrouves dans un mauvais réseau, tu te retrouves dans une mauvaise situation, tu te retrouves dans une mauvaise condition parce que tu as accepté de manger les mauvaises informations. Dieu savait que si la femme et l'homme mangeaient ça, elle devait avoir toutes les informations. Mais toutes les informations ne sont pas utiles pour l'âme de l'homme. Toutes les informations ne contribuent pas à l'élévation de l'homme. Toutes les informations ne rapprochent pas l'homme de Dieu. Toutes les informations ne connectent pas l'homme avec sa destinée. Toutes les informations ne connectent pas l'homme avec Dieu. Il y a des informations qui séparent l'homme d'avec sa destinée. Il y a des informations qui mettent une barrière entre l'homme et son élévation. Il y a des informations qui mettent une barrière entre l'homme et sa promotion. La promotion devait arriver, mais comme tu as reçu les mauvaises informations, comme tu as mangé les mauvaises informations, tu as perdu même la promotion.
Il y a des informations qu'il faut refuser. Il y a des informations qui apportent même la maladie. Je pense à ce sacrificateur Élie. Lorsqu'on est venu l'annoncer que l'arche de l'alliance avait été pris captif, la Bible dit qu'Élie est tombé et il est mort. Il y a même des informations qui t'ont apporté des maladies. Tu es devenu cardiaque aujourd'hui. Tellement des informations stressantes on t'a amené. Tu es devenu cardiaque. Tellement des informations stressantes on t'a amené. Ça a affecté ta maladie, ta vie. Ça a affecté ton corps. Et aujourd'hui, tu souffres de ces maladies-là parce que tu as emmagasiné les mauvaises informations. Alléluia. Mais nous disons au nom puissant de Jésus, alors que nous arrivons au terme de ce temps, au terme de ce travail, le Saint-Esprit va agir dans ta vie. Le Saint-Esprit va faire ressortir de ta vie toutes les mauvaises informations, tous les mauvais repas que tu as consommés, qu'on t'a fait manger, consciemment ou inconsciemment. Tous ces repas sortiront de toi. Donne-moi un amen bien. J'ai dit tous ces repas sortiront de toi. Donne-moi un amen aromatisé. J'ai dit tous ces repas sortiront de toi. Si tu as mangé par les yeux, ça sortira par les yeux. Si tu as mangé par les oreilles, ça sortira par les oreilles. Si tu as mangé par la bouche, quand tu iras faire les selles, ça sortira. Alléluia. Il y a des femmes qui ont tellement mangé des informations des familles, des informations de stérilité. Aujourd'hui, elles ne peuvent plus enfanter parce que les trompes sont bouchées. Tellement elles ont mangé des choses. Chez les charlatans, elles ont mangé des choses. Dans la famille, elles ont mangé des choses. Aujourd'hui, elles ne peuvent plus enfanter parce qu'elles ont mangé des informations incroyables. Mais nous disons au terme de ce programme, tes trompes seront libérées au nom de Jésus. Au terme de ce travail, tes trompes seront débouchées. Tu enfanteras pour la gloire de Dieu. Tu enfanteras pour la gloire de Dieu. Donnez-moi un amen et bien. J'ai dit, tu feras honneur à Dieu. Toutes les informations que tu as mangées, toutes les informations que tu as consommées, nous disons, elles vont provoquer une indigestion et elles vont sortir les unes après les autres. Regarde même ta vie. Depuis tu fais des rêves. Tu as des rêves où les serpents te poursuivent. Les serpents te poursuivent. Les serpents te poursuivent. Tu te retrouves dans des creux, dans des trous, avec des serpents. Tu as tellement mangé des informations sur les serpents. Tu as tellement suivi des films sur les serpents. Tu as tellement suivi des magazines sur les serpents que même quand tu dors, cette réalité-là, elle commence à revenir dans tes sons. Et elles ouvrent la porte aux esprits des serpents. Tu as maintenant peur. Tu es envahi par une peur et sans pareil. Partout où tu es, tu as comme une peur. Parce que tu es menacé. Quand tu fermes les yeux, tu vois les serpents. Quand tu fermes les yeux, tu vois des serpents qui viennent vers toi. Quand tu fermes les yeux, tu te retrouves dans des creux où il y a des serpents. Mais nous disons au nom puissant de Jésus, nous brûlons tout serpent qui est arrivé en contact avec ta vie. Nous brûlons tout serpent qui s'est associé à ta vie. Nous brûlons tout serpent qui s'est mélangé, qui s'est invité dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Toutes les informations ne sont pas bonnes à recevoir. Toutes les informations ne sont pas utiles à recevoir. Il y a des informations qui introduisent une déchéance dans la vie de l'homme. Il y a des informations qui introduisent un chaos dans la vie de l'homme. Ta vie a commencé à devenir chaotique à cause de la qualité et même de la nature du repas que tu as mangé. Lorsque tu as mangé ces mauvaises informations, ta vie a commencé à sombrer. Regarde comment ta vie est plongée dans une forme de masturbation permanente parce que tu as mangé l'information qui se trouve dans des livres pornographiques. Tu passes ton temps à suivre des films pornographiques et donc même lorsque tu te retrouves seul, ces esprits-là sont en train d'agir contre toi, sont en train de te pousser à l'extrême, sont en train de te pousser dans ces choses-là. Et en fait, c'est quoi? C'est l'œuvre de ce que tu as consommé. Tellement tu as consommé les informations des misses. Tu veux être comme une misse. Tu veux que ton corps soit exposé, que ton corps soit dehors, que ton corps soit vu par tout le monde. Et là, tu as appelé une forme d'esprit d'impudicité pour prendre la place même dans ta vie. Les relations ne sont plus fixes, les relations ne sont plus stables. Tu pars de partenaire en partenaire, parce que tu as mangé les mauvaises informations. Et même ce sont peut-être tes copines qui t'ont donné ces informations-là. Et lorsque tu te mets avec un homme, tu te mets avec une femme, vous ne mettez plus du temps ensemble. Et en fait, toi, parfois même, tu ne veux pas être avec un homme, tu ne veux pas être avec une femme, mais tu veux seulement goûter l'essai. En fait, ce n'est pas de toi-même, mais en fait, tu as mangé tellement de
mauvaises informations, que tu es maintenant embrigadé dans ce cycle infernal-là. Mais nous disons spirituellement, tu seras libéré au nom de Jésus. Nous disons physiquement, tu seras libéré au nom de Jésus. Toutes les informations que tu as mangées, que tu as avalées, que tu as consommées, spirituellement, dans la réalité, toutes ces informations, elles sortiront de toi. Mais je dis, tu seras un homme différent. Tu seras une femme différente. Ta foi associée à ma foi produira le miracle. Je dis ta foi associée à ma foi produira le changement. Ta foi associée à ma foi produira la guérison. Ces maladies-là qui sont dans ton corps parce qu'on t'a fait manger des choses, je dis au nom de Jésus, les maladies ne resteront pas. Les maladies ne vont pas demeurer en toi. Elles vont libérer ta vie. Il faut que tu aies la foi comme j'ai la foi ce soir. Il faut que tu aies la foi comme j'ai la foi ce soir. Alléluia. Quelque chose de puissant va se passer dans ta vie. Quelque chose de bon va se passer dans ta vie. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. L'indigestion, c'est le fait de faire remonter des aliments à la suite d'un repas. Les mauvais aliments que tu as mangés. Tu as mangé des aliments de stérilité. La stérilité va remonter au nom de Jésus. Tu as mangé des aliments de pauvreté. La pauvreté va libérer ta vie au nom de Jésus. Tu as mangé des informations de maladies, de cancers, de cirrhoses de foie, et des maladies de poumons, et des maladies de sang, et de drépanocytose. Je ne sais pas quelles informations tu as mangées qui ont provoqué toutes ces maladies-là. Mais je te dis ce soir, ce jour-là, tu connaîtras une véritable visitation. Tu connaîtras une délivrance. Donne-moi un amen de foi, que l'Esprit de Dieu puisse t'identifier, que l'Esprit de Dieu puisse te localiser, que l'Esprit de Dieu puisse te libérer, même si on t'a fait manger cela pendant que tu étais enfant. Pendant que tu étais enfant, on t'a fait manger des choses. Pendant que tu étais enfant, on t'a donné à manger. Et à l'intérieur, il y avait des gris-gris. Il y avait peut-être des choses de la famille. Mais je dis au nom de Jésus, alors que ta vie a manqué de repères, alors que ta vie était désorientée, mais ce soir-là, ce jour-là, ta vie va être libérée. Je dis ce soir-là, ta vie va être changée. Je dis ce soir-là, tout ce que tu as consommé, tout ce que tu as mangé va sortir de ton corps. Ton corps est physique, mais ton corps est spirituel. Je dis ton corps est physique et ton corps est spirituel. Quel que soit celui qui t'a nourri, celui qui t'a donné à manger et qui a envoûté ta vie, je dis cet envoûtement-là ne tiendra pas au nom de Jésus. Je dis cet envoûtement-là ne restera pas au nom de Jésus. Je dis cet envoûtement-là ne demeure pas dans ta vie au nom de Jésus. Donne-moi un amen et bien que le Saint-Esprit commence à préparer le terrain de ton cœur, prépare le terrain de ton corps, prépare ton intérieur, de sorte que lorsque nous allons poser l'action de tout à l'heure, que ta vie soit véritablement libérée. Alléluia. 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 Je dis que ta vie soit véritablement libérée. Que ta vie soit véritablement libérée. Alléluia. Écoute-moi. Écoute-moi. L'Esprit de Dieu, ce jour, ce soir, veut libérer ta vie. Tout ce que tu as mangé, tout ce que tu as avalé, tout ce qu'on t'a fait manger mystiquement, physiquement, qui a désorienté ta vie est devenue une vie capoute, une vie chaotique. Je dis tout ce qu'on t'a fait manger, aussi vrai que l'Éternel des armées est puissant, aussi vrai que tu as la foi là où tu es là. La foi, ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est croire que les choses vont se passer comme la parole a été annoncée. Aussi vrai que tu as la foi, j'ai dit tu vivras un miracle cette nuit. J'ai dit tu vivras un miracle au sortir de ce programme-là. J'ai dit tu connaîtras une délivrance réelle. J'ai dit tu connaîtras une délivrance définitive. Non, pas une délivrance de temps en temps. Une délivrance totale. Ta vie a été trop menacée. Ta vie a été trop rongée. Ta vie a été trop brisée. Ta vie a été trop détruite, mais je dis au nom de Jésus, au son de ma voix, le Saint-Esprit commence à déblayer le chemin, commence à travailler ton intérieur, de sorte que tout ce qu'on t'a fait manger, tout ce qu'on t'a fait avaler, même inconsciemment, les choses vont sortir. Alléluia. J'ai dit les choses vont sortir. Alléluia. Les choses vont sortir. Les choses vont sortir. Les choses vont sortir. Alléluia. Les choses vont sortir. Alléluia, alléluia, alléluia. Écoute-moi maintenant. Je vais prier avec toi. C'est la Pentecôte. Je vais prier avec toi. Je veux que tu prennes ton verre de jus de raisin comme j'ai demandé. Écoute-moi. Les actions prophétiques, lorsqu'elles sont associées à la foi, elles changent le cours et la nature des choses.
Si tu ne crois pas, ne fais pas. Mais je dis, si tu crois avec moi que l'Esprit de Dieu peut toucher ta vie, saisir ta vie, fais-le avec foi. Fais-le avec moi. Parce que je te dis avec conviction, je suis sûr de ce que je t'annonce. Je suis sûr de ce que je te dis. Que l'Esprit de Dieu va te visiter. L'Esprit de Dieu va te libérer. S'il y avait des choses qui avaient demeuré, qui étaient cachées, que tu ne connaissais pas, même lorsque tu iras au petit coin, même lorsque tu iras faire tes selles, sortir. Il y a des choses qui vont quitter ta vie, des choses qu'on t'avait fait manger. Tu ne peux plus avoir d'enfants parce qu'on t'a fait manger des choses. J'ai dit, ces choses vont quitter ta vie au nom de Jésus. Elles vont libérer ta vie. Quand nous allons poser ce date, alléluia, ce jus de raisin qui deviendra sang de Jésus va nettoyer ta vie. Va laver ta vie intérieure. Ce sera comme une forme de cure intérieure. Ta vie va être restaurée intérieurement. Même tes pensées vont être restaurées. Ta façon de voir les choses va être restaurée. Ta façon de comprendre les choses va être restaurée. Ta vie ne restera pas au même niveau, ne restera pas dans la même phase, ne restera pas à la même étape. Je dis, lorsque tu prendras cela, alléluia. Si tu n'as pas cours vite prendre, si tu n'as pas cours vite prendre, va prendre du jus de raisin quelque part, parce que je veux commencer avec ça. Je veux commencer à prier. Je veux commencer à prier. Je veux commencer à prier. Alléluia. Je veux commencer à prier. Je veux commencer à prier. Alléluia. Je veux commencer à prier. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Quelles que soient les maladies cardiaques, les AVC, les problèmes de sang, quelles que soient les maladies de foie, quelles que soient les maladies de corps, ou quelle que soit la nature de la maladie qui a dérangé ton corps, qui a dérangé ta vie, je menace la maladie. Je menace la maladie au nom puissant de Jésus de Nazareth. La maladie ne tiendra pas. J'ai dit, ce cancer ne tiendra pas. J'ai dit, ce diabète ne tiendra pas. J'ai dit, cette maladie cardiaque ne tiendra pas. J'ai dit, quelles que soient les suffisances dont tu fais l'objet, cette maladie, si elle est l'œuvre des œuvres occultes, elle ne tiendra pas. Même si elle n'est pas cette œuvre-là, je dis au nom de Jésus, parce que tu as la foi, la guérison viendra. Parce que tu as la foi, ça va se passer dans ta vie. Alléluia. Je veux que tu prennes maintenant ton verre. Je veux que tu prennes ton verre. C'est opération nettoyage intérieur. C'est opération cure intérieure. C'est opération restauration intérieure. Toutes les choses qu'on t'avait fait manger, qui étaient enfouies en toi, j'ai dit au contact de cela, au contact de la parole et au respect de ce acte de foi, quelque chose va se passer. Si tu as ton jus de raisin maintenant, tu peux l'attraper. Attrape ton jus de raisin. Je veux prier maintenant. Je veux prier. Pour que ce jus devienne du sang. Pour que ce jus devienne du sang. Alléluia. Seigneur, la Bible déclare dans le livre de 1 Jean, que c'est le sang de Jésus qui purifie. Oui, papa, c'est ton sang qui purifie. Et tu nous connais mieux que personne. Toutes les choses que nous avons consommées volontairement, involontairement, et qui ont apporté des insuffisances dans notre corps, des maladies, la stérilité, des douleurs, des angoisses, qui ont fait en sorte que notre vie perde des repères. Au son de ma voix, papa, par la puissance de ton esprit, que ce jus devienne ton sang, que ce jus devienne ton sang. Lorsque nous le boirons, lorsque nous le consommerons, qu'il vienne laver notre corps intérieur, qu'il vienne nettoyer les trompes d'une femme qui n'enfantait plus, qu'il vienne guérir un homme qui était malade, un homme qui a la foi, une femme qui a la foi, que la guérison soit son partage, qu'il vienne retirer les angoisses, le stress, la peur dans la vie de quelqu'un. Une étoile qui avait été voilée, que lorsque ce sang coulera dans le corps, que l'étoile soit dévoilée, que l'étoile retrouve la brillance, qu'elle retrouve son éclat, qu'elle retrouve de sa force, qu'elle retrouve de sa qualité, qu'elle retrouve de son efficacité, et que cet homme, cette femme, vive la destinée et le projet que tu as voulu. Au nom suprême de Jésus, j'ai élevé la voix. Amen. Alléluia. Là où tu es maintenant, tu vas prendre ce jus de raisin.
tu vas boire la totalité de ton verre. Fais-le avec foi. Fais-le en croyant que c'est une cure intérieure. Fais-le en croyant que c'est un nettoyage intérieur. Fais-le en croyant que l'Esprit de Dieu, en même temps que nous sommes en train de célébrer la Pentecôte, est en train de te nettoyer, est en train de te restaurer. Quelle que soit la maladie, la guérison sera là. Quelle que soit la maladie, ta foi produira le miracle. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Yes. Oh, alléluia. Merci Jésus. Merci parce que je crois et parce que je sais que tu touches quelqu'un là où il est. Tu touches un homme, tu touches une femme. Que les malades soient guéris, que les cancéreux soient guéris, que toutes les maladies de sang soient réparées, que les hommes soient restaurés. Seigneur, que les étoiles retrouvent leur brillance, qu'elles retrouvent leur éclat. Je te dis merci, car ta fidélité est éternelle. Tu ne déçois pas l'homme de foi, la femme de foi. Au nom suprême et excellent de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. 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 Alors je veux m'adresser maintenant à toi qui n'as jamais accepté le Seigneur Jésus dans ta vie. La Bible déclare que c'est en confessant de la bouche et en croyant du cœur que nous parvenons au salut. Là où tu es, tu n'as jamais accepté le nom de Jésus, ou même peut-être tu l'as accepté, mais ta relation avec lui a été froissée, s'est distendue. Je veux que tu répètes ces paroles avec moi. Seigneur Jésus, je te dis merci, car j'ai écouté ta parole. Ta parole m'a redonné foi. Ta parole me donne confiance. C'est pourquoi je déclare que je t'appartiens. Je déclare que ma vie est entre tes mains. Je déclare que tout ce qui était mort en moi revit en toi, Jésus. Je déclare que tu es le Fils de Dieu, qu'aujourd'hui tu es à la droite du Père après être mort pour que je sois sauvé. Oui, je reçois ton salut, je l'accepte. Maintenant, tiens-moi entre tes mains, fixe-moi dans ta présence, que je ne m'évade pas, que je ne sois pas retenu par l'ennemi, que je ne sois pas englouti par les forces extérieures, mais maintiens-moi dans ta présence, dans un désir de parole, dans un désir de prière, dans un désir de méditation. Aide-moi à te connaître, à te rechercher constamment, chaque jour. Fais de ma vie une vie de sanctification. Fais de ma vie une vie de purification. Fais de ma vie une vie de sincérité. Je te dis merci, Papa, car mon nom est écrit maintenant dans le livre de vie. Au nom excellent de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, soyez bénis encore une fois pour vous qui avez pris part à ce culte à domicile. Et comme vous le savez désormais, ou depuis que nous avons démarré, tous les samedis, lorsqu'il est 16h pile, heure de Libreville, nous avons notre culte en direct. Et encore une fois, pour les personnes qui viennent de se connecter, identifiez des amis en commentaire. Identifiez des amis pour que cette parole, ce message puissant aille visiter une vie, restaurer une vie, délivrer une vie, changer une vie. Mettez des likes, mettez des commentaires, c'est très important que tu sois un évangéliste en invitant quelqu'un par un commentaire pour que la parole de ce jour fasse du bien dans une maison, fasse du bien aussi à une famille, à un enfant. Quelle que soit la situation, la condition, la foi déplace les montagnes. Alléluia. Alors si tu as un témoignage par rapport à cette action, tu peux nous écrire sur Messenger pour nous rendre témoignage par rapport à ce que l'Esprit de Dieu a fait dans ta vie au contact de son sang. Lorsque tu l'as bu, ce qui s'est passé ensuite pendant que tu vas dormir, tout ce qui va se passer comme nettoyage, comme purification de ta vie, tu peux nous écrire sur Messenger pour rendre témoignage de cette grâce et de cette bénédiction. Alléluia. Alors si l'Esprit te met à cœur de faire une offrande par rapport à cette parole, si tu pries à l'église Betsaïda, tu peux écrire, envoyer cette offrande ou ce don à l'archevêque Jean-Baptiste Moulaka, notre Père, par rapport à la parole que tu as reçue, que tu as, qui t'a fait du bien, et par rapport à la grâce qui s'est déversée dans ta vie. Et évidemment, si tu veux aussi bénir notre vie, tu peux nous contacter sur Messenger pour que nous puissions être bénis. Si tu appartiens à une autre église, il n'y a pas de problème, tu peux envoyer une offrande à ton pasteur dans l'église où tu es pour que cette parole que tu as reçue ait un contact aussi et que la grâce de Dieu se soit matérialisée dans ta vie au nom puissant et merveilleux de Jésus. Nous avons relâché la parole efficacement pour la gloire de Dieu.
Shalom, shalom. Amen.